Alors, aujourd'hui, DAF Yud Gimel. Nous sommes arrêtés, donc le Hamoud précédent, aux deux points. On reprend dans la Mishnah, Mishum Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad, Vechule, Rabbi Akiva Omer, Alze Ve'alze, Nechleku Vechule. Donc, on a vu dans la Mishnah que on a dit au nom de Rabbi Ishmael, il y a donc effectivement, on reprend la Mishnah rapidement, un Talmid qui a enseigné, d'accord, l'Ifne Rabbi Akiva devant Rabbi Akiva, et il a enseigné, il a dit qu'il n'y avait pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant un mavoy, concernant une impasse, si celle-ci est Pachot me Arba Amot, si elle a donc une largeur de moins de Arba Amot, de 2 mètres. Ou là-bas, il suffit de mettre soit un lehi, d'accord, soit un poteau, soit une kora, soit une poutre. En revanche, il pense que la marloquette se situe entre Beth Shammai et Beth Hillel au niveau d'une largeur qui est supérieure encore à Arba Amot, de Arba Amot, à partir de 2 mètres, Be'ad Aiser jusqu'à 10 Amot, c'est-à-dire environ 5 mètres. Là-bas, effectivement, Beth Shammai disent qu'il est nécessaire d'avoir non seulement l'éri, un poteau, mais également Kora, une poutre. Et Beth Hillel considère qu'on a besoin, même à ce moment-là, ou d'une éri ou d'une Kora. Et sur ce, Rabbi Akiva a dit, enseigné, et lui, il pense, Alze et Alze, Necheleku, ils sont en marloquette, Beth Shammai et Beth Hillel, que ce soit donc inférieur à Arba Amot ou que ce soit entre Arba Amot et Ser Amot, dans tous les cas, il y a une discussion Beth Shammai et Beth Hillel. Sur ce, on va discuter, Rabbi Lagmar a dit, Rabbi Akiva, il nous Tanakama. Donc, si on dit comme cela, effectivement, on retombe sur l'opinion du Tanakama, de la Mishnah, le premier enseignant. On voit qu'il ne distingue pas de mesures concernant la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors on repose, quelle différence y a-t-il en fait entre les deux, c'est-à-dire entre Tanakama et Rabbi Akiva? Il dit la différence est dans l'enseignement de Rav Achlai ve'itema Rav Hiel. On a vu effectivement son enseignement, Rachid ou Apot. Il parle d'un mavoy pachot mi arba'at fahim. Si un mavoy maintenant, cette impasse a une ouverture de moins que de 4 fahim, ils disent là, c'est la discussion qu'il y a entre ces deux Tanaïm là. À savoir que les uns considèrent qu'il n'y a besoin de rien à ce moment-là, et l'un considère que malgré cela, il y a besoin d'accord de quelque chose. L'homme est saïmé, mais on n'a pas défini qui pense comme Rav Achlai et qui ne pense pas comme lui. Tania, Amar Rabbi Akiva, donc on a une baraita qui dit Rabbi Akiva, dit Lo Amar Rabbi Ishmael Davarze, et là, Auto Talmid. Donc Rabbi Akiva dit Lo Amar Rabbi Ishmael. En vérité, Rabbi Ishmael n'a pas dit, n'a pas tenu ses propos. Et là, Talmid, et là, Auto Talmid, Amar. C'est ce Talmid qui a pris l'initiative de prononcer, de donner son opinion. Davarze, il a dit cette chose-là. L'Alacha qui est Auto Talmid, et l'Alacha, Rabbi Akiva dit, elle est comme cet élève-là. Alors, sur ces propos de Rabbi Akiva, Hagoufa Kashia, il y a effectivement une question qui se pose. Amrat lo Amar, Rabbi Ishmael Davarze. Donc, le fait que Rabbi Akiva précise que ce ne sont pas les propos du maître, c'est-à-dire de Rabbi Ishmael, donc Almanet, il Gvaté, ça sous-entend que l'Alacha ne suit pas ce Talmid, cet élève. Donc, il a disqualifié les propos de ce Talmid en disant que ce n'est pas au nom de Rabbi Ishmael. Be'adar, Hamrat, Alacha, Kyoto, Talmid. Et après, ensuite, Rabbi Akiva, ce même Rabbi Akiva, dit que l'Alacha va selon cet élève-là. C'est un peu contradictoire dans ses propos. Amar Rabbi Uda, Amar Shmuel, donc Rabbi Uda, il a dit au Shmuel, Lo Amera Rabbi Akiva, il a l'Echaded, Baha Talmidi. Et en vérité, Rabbi Akiva pense effectivement que l'Alacha n'est pas comme cet élève-là, mais il a voulu aiguiser, on va dire, ses élèves qui se trouvaient devant lui, en précisant que l'Alacha est comme cet élève. Alors, pour plusieurs raisons, une raison importante ici, c'est le fait de dire à des élèves qu'effectivement, un élève, on peut arriver à une halakha qui a été dictée par un élève, même si le maître n'a pas dit cela, c'est encourager ses élèves à l'étude et à approfondir cette Torah et ses mitzvot. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, Nir'in itmar. En vérité, Rav Nachman bar Yitzhak dit non, une autre réponse, il dit Nir'in. Il semble que l'on peut, il a dit, il semble que l'on pourrait dire que là, l'Alacha effectivement est comme cet élève, mais ce n'est pas le cas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Kol makom she'ata motzeh mishum Rabbi Ishmael Amar Tamidecha lifnei Rabbi Akiva. Tout endroit, d'accord, dans le Talmud, on va trouver cette expression de phrase où on va dire mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Amar Tamidecha, un élève a dit, lifnei Rabbi Akiva, devant Rabbi Akiva. Chaque fois qu'on va trouver cela,
Eno et la Rabbi Meir. Ça, on parle de cet élève-là, ce fameux Talmid, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Chez Shimesh et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui a donc servi, qui a étudié non seulement chez Rabbi Ishmael, mais également chez Rabbi Akiva. Détania, comme on voit, il y a une baraïta qui nous enseigne, Rabbi Meir, il a dit, Kishaïti et Rabbi Ishmael, lorsque j'étais chez Rabbi Ishmael, j'ai étudié chez Rabbi Ishmael, Haïti matil kankantum les tochadio. Je mettais donc kankantum, certains traduisent par du vitriol, les tochadio dans l'encre d'écriture, d'accord, pour écrire Sifrei Torah, Mizuzot. La particularité de ce kankantum-là, c'est qu'il rend l'encre indélébile. Vélo Amarli Davar, et ce Rabbi Ishmael, mon maître, ne m'a rien dit. Donc il savait que je mettais kankantum, il ne m'a pas interdit ni permis, donc le fait qu'il n'ait rien dit, ça veut dire que c'était autorisé. Chez Batil, c'est Rabbi Akiva, lorsque je suis arrivé chez Rabbi Akiva, Asra Alay, il m'a interdit. Et ni vraiment, mais Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, voici que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Amar Rabbi Meir, les propos de Rabbi Meir étaient autres. Kishaïti, l'Omer de Rabbi Akiva, lorsque j'étudiais chez Rabbi Akiva, Haïti, Matil Kankantum, les Tochadio, je mettais donc du Kankantum, du vitriol dans l'encre, Velo Amabli, Davar, et Rabbi Akiva ne m'a rien dit. Et chez Batil, c'est Rabbi Ishmael, lorsque je suis arrivé étudier chez Rabbi Ishmael, Amarli, il m'a dit, Béni, mon fils, ma melachtecha. Il m'a dit, quel est ton travail? Amar Tilo, je lui ai dit, Lavlach, Ani. Je suis un sophère, un scribe. Amarli, il m'a dit, Béni, Eve Zahir be melachtecha, chez melachtecha, melechet shamayim. Fais attention à ton travail, à ce métier-là, parce que c'est un métier qui engage beaucoup de responsabilités dans les cieux. Shema, ata mechaser otachat, o meyater otachat. Parce que peut-être tu peux être amené par inadvertance à donc enlever une lettre du Sefer Torah ou de Mezouza, ou bien rajouter une lettre qui ne serait pas, Nimset, Mahariv et Kol HaOlam Kulo. Et par cela, tu détruirais l'ensemble du monde qui repose sur la Torah. Amar Tilo, je lui ai dit, Rabbi Ishmael, je lui ai dit, donc Rabbi Meir qui parle, Davar Echad Yeshli, j'ai une chose en ma possession, Vekankantum Shemo, et son nom s'appelle Kankantum, c'est-à-dire du vitriol, Chani Matil les Tochadio que je mets dans la composition de l'encre. Amarli, à ce moment-là, Rabbi Ishmael m'a dit, Vechi Metilim Kankantum les Tochadio, il dit, comment peux-tu mettre de ce vitriol dans la composition de l'encre? Alors, donc, tu vas obtenir quelque chose qui est indélébile. Vehalo Amra Torah, il dit, pourtant la Torah a bien précisé, Vechatar Umacha Ktav Shiachol Limchot. Et à propos de la sota, cette femme qui est soupçonnée par son mari d'adultère, donc elle est présentée devant le Kohen, et on va voir qu'elle va devoir boire ce qu'on appelle Mehamarim, ces eaux amères, dans lesquelles, donc on va dire, on devait effacer le nom d'Hachem, la paracha de sota dans ces eaux-là et faire boire cette femme. Si elle était pure, rien ne se passait. Si à ce moment-là elle était impure, elle mourrait à la suite de cela. Et là-bas dans la Torah, c'est marqué Vechatar. Donc, on voit, il a été écrit, Umacha, il doit écrire, quand le Kohen doit écrire Umacha, et il doit effacer cette écriture dans l'eau. Donc, on voit ici qu'on parle Ktav, Shiachol, Limchot, on parle d'une écriture qui a la possibilité d'être effacée. Et donc, c'est important de comprendre ici que l'on ne peut pas utiliser une encre dans laquelle il y aurait Kankantum, c'est-à-dire un élément qui rend l'encre indélébile. Maï, Ka'amarle, Umay, Maïka Amarle, Umaïka Mehadarle. On pose la question, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a répondu? On ne comprend pas ici le dialogue entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Entre le fait que Rabbi Ishmael lui a dit quel est ton travail, etc., il lui a dit je suis sauveur, et après il lui a dit fais attention, tu as un travail qui est important, beaucoup de responsabilités, tu peux rajouter une lettre ou manquer une lettre, ou enlever une lettre de la Torah, et ça c'est une grande responsabilité. Et Rabbi Meir il lui répond j'ai Kankantum, j'ai ce produit que je mets dans l'encre. On ne comprend pas la discussion, le début, la question, les propos de Rabbi Ishmael avec la réponse que Rabbi Meir lui a donnée. Ainsi, donc on va essayer de comprendre toute la discussion. Il lui a dit ainsi, Lo mi baya bachaserot ou baiterot. Il dit, j'ai pas de problème avec les lettres manquantes ou les lettres en plus, des lot et aina, des paki ana. Parce que je suis un expert, donc je fais très attention à cela et je ne peux pas me tromper. Et là, filou mechash lizvuk namid. Il dit également, je fais très attention, même ne serait-ce qu'à une mouche qui ne vienne pas, qui viendrait donc à s'opposer sur
hein, l'excroissance, on va dire la petite pointe du dalet qui forme le dalet. D'accord, le dalet, c'est comme un angle. Ou mahik les, ou machvé les resh. Et il dit que le fait que cette mouche se pose, elle puisse effacer à la suite de cela la partie angulaire du dalet. Et à ce moment-là, on formerait un resh. Il dit, je fais attention à cela, qu'il n'y ait pas de changement de lettre. Aval, davar, echad, yeshli. Mais à part cela, j'ai une chose, bekan kantum shemo, qui s'appelle kan kantum, chez animatil et tor hadio, que je mets dans l'encre. Donc, on a rétabli, on va dire, toute la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Maintenant, on revient à la question. Kashia, shimush, shimush, kashia, asra, asra. Il dit, on a une double question. D'abord, la question sur le shimush, c'est-à-dire, est-ce qu'il a étudié chez Rabbi Ishmael, a-t-il étudié chez Rabbi Akiva? Comment ça se passe? Une fois, c'est chez Rabbi Ishmael, une fois, c'est Rabbi Akiva. Et la deuxième qui se pose, la deuxième question, kashia, asra, qui a interdit? Est-ce que c'est Rabbi Akiva qui lui a interdit? Ou bien est-ce que c'est Rabbi Ishmael, selon les versions? Bish lava shimush shimush la kashia, on comprend donc qu'il n'y a pas de question qui se pose concernant le service, l'étude. Pourquoi? Mais de Rabbi Akiva, on dit qu'au début, donc il a fait ses premières armes, il est allé d'abord directement étudier chez Rabbi Akiva. Donc après, donc il a vu que le niveau était assez élevé, et donc ces choses n'ont pas atteint son cœur. Donc, à la suite de cela, il est allé plutôt chez Rabbi Ishmael. Et là-bas, Gamar Gmara, donc il est allé apprendre à dire les bases de l'étude. Ve'adar, Hatar et Kamed Rabbi Akiva. Et après, il retournait effectivement chez Rabbi Akiva. Les Savar, Svara, et là, tout il a étudié, on va dire, tous les raisonnements, la Gmara, etc. Donc, on voit qu'il a fait ses armes chez les deux. Il était à la fois au début chez Rabbi Akiva, après chez Rabbi Ishmael, après il est retourné chez Rabbi Akiva. Donc, il n'y a pas de problème de chimouche dans cela. La Asra, Kashia. Il dit, mais qui a interdit? Là, on a une vraie question. Il dit, Kashia, effectivement, il y a une question, on n'a pas résolu le problème. Est-ce que c'est Rabbi Ishmael qui a interdit ou est-ce que c'est Rabbi? Tanya Rabbi Yehuda Omer. Donc, il y a une baraïta, Rabbi Yehuda a dit. Rabbi Meir Aya Omer. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, il disait, Lechol Metilim Kankantum Letor Hadio Chuz Biparashat Sota. On peut donc effectivement mettre dans la composition de l'encre, c'est kankantum, ça veut dire qu'il rendrait l'encre indélébile, à l'exception lorsque l'on va écrire dans la Torah la paracha de la Sota. Puisque celle-ci, donc sous-entendu, on pourrait éventuellement utiliser le Sefer Torah, cette paracha qui est écrite dedans, pour effacer cette paracha dans l'eau et donc faire boire la Sota avec. Donc pour cela, il faut qu'on ait de l'encre qui ne soit pas, de l'encre qui puisse s'effacer. Il dit, mais ça s'applique uniquement pour la sota. C'est marqué Vechata ou Macha, comme on a vu précédemment. Mais pour le reste, on peut utiliser de l'encre, même si elle est indélébile. Le Rabbi Yaakov Omer, on dit que Rabbi Yaakov, d'accord, il dit, Mishmo en son nom, Chutz mi parashat sota. Donc, à l'exception de la paracha de sota Sheba Mikdash, qui est faite dans le Mikdash, c'est-à-dire dans le sanctuaire, dans le temple, où là-bas, elle était écrite, d'accord, spécifiquement pour la femme sota. Et donc, celle-ci, on ne pouvait pas l'écrire avec une encre indélébile. Donc, toute la discussion est de savoir ici si est-ce qu'une paracha qui n'a pas été écrite d'Ishma, c'est-à-dire qui n'a pas été écrite spécifiquement pour une femme, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'effacer dans ses eaux et la faire boire? Ou bien faut-il qu'effectivement cette paracha-là soit écrite spécifiquement dans le Mikdash, ça veut dire qu'on l'écrit spécifiquement pour une femme. Maï Benaïou, quelle différence y a-t-il entre les deux? Amar Rabbi Yirmiya limchok la minatora ika benaïou. Donc Rabbi Yirmiya, il dit la différence qu'il y a entre les deux, c'est justement limchok la minatora. Est-ce qu'il y a entre eux le fait d'effacer, est-ce que l'effacement doit se faire, on va dire, l'ishma ou pas? Et cette discussion entre les Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, la même discussion qu'on retrouve entre d'autres Tanaïm. Des Tania qu'on va voir maintenant. Il y a une baraïta qui dit En Megillata Kshira le Hashkot Basota Acheret. Donc, une Megillah, d'accord, un écrit concernant la Sota, d'accord, n'est pas Kshira, n'est pas utilisable pour faire boire une autre femme Sota. C'est-à-dire que si on a effacé, on a écrit spécifiquement, on a écrit pour, par exemple, Rachel, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser cet écrit-là pour Léa. Rabbi Ahai Bar Yoshia, lui dit Amar Megillata Kshira le Hashkot Basota Acheret. Lui, il pense que non, on peut utiliser cette écriture-là pour faire boire une autre femme. Donc, il y a une discussion concernant le lishma. Amar Papa, il dit Dilma Lohi, il dit non, peut-être qu'en vérité, ce n'est pas le même cas.
entre Rabbi Ouda et Rabbi Akiva et Yaakov, et entre ces deux Tanaïm-là. Pourquoi? Adkan, donc Amar Tanakama, jusqu'ici, le Tanakama a dit là-bas, Hatam, et la Kivan, des Hintik, les Shum Rachel, Tol Radra Minitka, les Shum Mea. Il dit, c'est pas la même chose, peut-être que là-bas, le Tanakama, il dit, puisque on l'a dédié, on l'a écrit pour Rachel, on a défini le nom pour lequel on devait l'écrire, d'accord? À ce moment-là, on ne peut plus effectivement l'utiliser pour Léa. Aval Gabé Torah, mais si maintenant on parle pour la Torah, c'est écrit dans la Torah, il dit Istama, Birtava, c'est écrit d'une manière générale. On ne l'a pas nommé, on n'a pas dit, quand on a écrit la paracha de Sota dans le Sefer Torah, on n'a pas dit c'est pour un tel ou un tel, une telle ou une telle. Donc c'est pour tout le monde, donc peut-être que là-bas, on autoriserait d'utiliser. Rinami, Demechakinan, il dit ici aussi, effectivement, on pourrait effacer. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak, il dit Dilma, peut-être, Lohi, peut-être c'est même pas ça la discussion. Jusqu'ici, Rabbi Yachai Bar Yoshia a dit Hatam là-bas, il a dit Chtiv mihat leshum sota baolam. Il dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le Mikdash, quand on a écrit, on l'a écrit spécifiquement pour une sota, quelle que soit la sota. Mais quand on a écrit, c'est pour l'utiliser pour quelle que soit la sota. Aval Gabé Torah, mais en revanche, quand on a écrit cette paracha de sota dans la Torah, ce n'est pas pour l'utiliser pour une sota. C'est pour l'étudier, donc pour l'enseigner, pour la commenter. Donc l'intention n'est pas la même. Et donc c'est pour ça que dans un cas, on permet, dans l'autre cas, on interdit. Et c'est pour ça que ici, dans le cas de la Torah, on ne peut pas effacer. Velit les Rabbi Ahai Bar Yoshia. Il dit Velitle, donc il n'a pas pour lui enseignant Rabbi Ahai Bar Yoshia. Il dit voici, on a enseigné. Katav, est-ce que vraiment on ne tient pas de cet enseignement-là? Voilà, il y a un autre cas où il faut écrire effectivement, c'est le cas du get, d'accord, de l'acte de divorce. C'est marqué à propos du get, là on a enseigné, Mishneh Katav, get, si quelqu'un a écrit un get, un acte de divorce pour répudier, d'accord, son épouse. Benimla, Umatsu Ben Hiro, et donc entre-temps, il a changé d'avis, et il a trouvé là-bas, donc dans sa ville, une autre personne. Mais Amar, il lui a dit, Shimcha Kishmi, ton nom, c'est le même que le mien. Vishem Ishtecha, Vishem Ishti, et le nom de ta femme, c'est le même nom que ma femme. Donc on a un document, même si je l'ai écrit pour ma femme, mais en fin de compte, tous les noms correspondent au tien et à ceux de ta femme. Donc si toi tu dois la divorcer, donc si elle veut maintenant elle devait la divorcer, donc tu peux prendre ce guet pour toi. On a dit Pasoul. Ce guet-là ne peut pas être utilisé pour une autre personne. Pasoul les Garejbo. Il ne peut pas divorcer avec ce guet-là. Et Riyashta, il dit, est-ce que vraiment ça ressemble? Avec la sota, etc., ça ne ressemble pas. Hatam, pourquoi? Parce qu'à propos du guet, c'est marqué dans la Torah, Vechatav la, Ktiv. C'est écrit, Vechatav la, il écrira pour elle. Donc ça veut dire qu'il y a une mention que l'écriture doit se faire lishma. Ça veut dire, si elle se fait lishma, il faut qu'on écrive, encore même si les noms se ressemblent, etc., dans le cadre de cette Mishnah, on voit qu'il a écrit pour telle personne qui s'appelle Rachel et pas pour une autre. Be'inan ktiva lishma. On voit que c'est marqué vechatavla, donc cela nécessite qu'il l'activa, l'écriture, elle soit faite en vue à l'intention de cette femme. Acha be'asala ktiv. Ici dans la sota, c'est pas marqué vechatavla, il faut lui écrire lishma. C'est marqué be'asala, ça veut dire il faut que l'action qui se fasse, cette action-là, elle se fasse lishma pour la personne. Ça veut dire que même si on a écrit le texte d'une manière générale, d'accord, on peut l'utiliser pour une sota. L'essentiel, c'est que l'action se fasse lishma. Ça veut dire quoi? Be'inan asiya lishma. On a besoin d'une asiya, d'une action qui soit lishma. Asiya dida, mehika'i. Il dit quelle est l'action qui se fait pour la sota à ce moment-là? C'est mehika. On considère l'action à partir du moment où il va effacer cette écriture-là pour la donner à Rachel. Si à ce moment-là, la mehika s'est faite au nom de Rachel, cette potion qu'on a, on ne peut pas l'utiliser pour une autre. En revanche, si l'écriture s'est faite, il n'y a pas d'écriture, on n'a pas d'obligation de faire l'écriture lishma en citant le nom de la personne. Donc cette écriture en soi, on peut l'utiliser pour n'importe qui. Amar Rabbi Ahabar Hanina. Rabbi Ahabar Hanina a dit, donc il est dévoilé, il est su à celui qui a dit, et le monde sera, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, dans la génération de Rabbi Meir, il n'y avait pas un homme comme lui. Alors s'il n'était pas plus grand que Rabbi Meir, pour quelle raison on n'a pas fixé la halakha comme lui?
Il dit parce que ses amis n'arrivaient pas, d'accord, à comprendre et aller dans la profondeur de sa pensée. Il n'arrivait pas à percer, on va dire, toute sa pensée. Chez Omer, parce qu'il disait Altame Tahor, Umar Elopanim. Il disait sur quelque chose qui était impur, il pouvait démontrer que la chose était pure et il expliquait, il apportait toutes les raisons. Al-Tahor Tamé, Umar Elopanim. Également l'inverse, sur quelque chose qui était pur, il pouvait démontrer et apporter toutes les explications pour rendre la chose impure. Et donc, on n'arrivait pas véritablement à définir la profondeur de son savoir. Tana, Lo Rabbi Meir Shemo. Donc, on a un enseignement qui nous dit son nom n'était pas Rabbi Meir, et là, Rabbi Nehorai. Mais c'était Rabbi Nehorai, Shemo, son nom. Mais la manikra Shemo Rabbi Meir, et pour quelle raison on l'a appelé Rabbi Meir? Sheo Meir Aine Chachamim Ba'alacha, parce qu'il éclairait les yeux des sages dans la halacha. Velo Nehorai, on va voir ici, il y a certains discours, on ne parle pas de Rabbi Meir ici, mais d'un autre personnage qui s'appelait Nehorai. Et on dit Velo Nehorai Shemo, et Nehorai n'était pas son nom. Et là, Rabbi Nehemia Shemo, mais son nom c'était Rabbi Nehemia. Et Amrila, il y a de ceux qui disent c'était Rabbi Hazar ben Arach, Shemo, Velama Nikra Shemo Nehorai. Pour quelle raison on l'appelait Nehorai? Donc on lui donnait ce surnom, Shemanhir Ene Chachamim Ba'alacha, parce qu'effectivement il éclairait les yeux de Chachamim dans l'Alacha. Amar Rabbi a dit Hay de Mehadadna Mechaverai de Hazite le Rabbi Meir Meachoré. Le Rabbi l'a dit, le fait que je sois, on va dire, plus performant, plus aiguisé, d'accord, que mes amis, c'est parce que j'ai eu le mérite de voir la nuque, l'arrière de Rabbi Meir. Si j'avais maintenant eu le mérite de voir sa face comme ça, j'aurais été encore plus pertinent, encore plus aiguisé. Dirtiv, plus piquéard, plus intelligent. Dirtiv, comme il est marqué dans le Passouk, dans Ishayahu, Ve'ayu Einecha, Ro'ot et Morecha. Il dit donc, et tes yeux, d'accord, verront et Morecha, tes maîtres, ou ceux qui t'apportent la crainte, etc. Donc on voit que le fait de voir, c'est quelque chose qui également induit une intelligence particulière. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Yochanan, Talmid Aya lo le Rabbi Meir, Rabbi Meir avait un élève, et Somchus Shemo, et son nom c'était Somchus, Shaya Omer, Alkol Davar Bedavar. Et ce Somchus, cet élève-là disait sur chaque parole, chez le Touma, chaque élément qui était un élément qui constituait une Touma, c'est-à-dire à propos du sujet de Touma, d'impureté, Harbaïm, Ushmoné, Ta'ame, Touma. Il apportait donc 48 raisons, d'accord, pour définir quelque chose qui était impur. Et Alkol Davar Bedavar chez le Tahara, et toute chose qui rentrait dans l'ensemble de la pureté, Harbaïm, Ushmoné, Ta'ame, Tahara, il apportait également 48 raisons pour définir la pureté. Tana, Talmid, Vatik, Aya, Biyavne, on raconte qu'il y avait un Talmid, un vieux Talmid, un ancien élève de Yavne, Shaya Metaher Atacheretz, qui avait donc enseigné, qui avait rendu pur un Sheretz, un reptile, Beme Avahamishim Teamim, par 150 raisons. Il avait apporté 150 raisons pour démontrer qu'un Sheretz était dans un état de pureté. Amar Ravina, il a dit Ani Adon Vehe Vehatarenu, il dit moi aussi. Ici, je peux, par un raisonnement, démontrer effectivement et purifier ce chéret, montrer qu'il est pur. Quel est ce raisonnement? Il dit le nahash, le serpent, qui tue, et donc par cela, il engendre beaucoup de touma, beaucoup d'impuretés, mémet, etc. Tahor, le serpent lui-même, il est impur, il est pur. Malgré qu'il engendre une touma, lui, il est pur. Chéret, le chéret, sans revanche, le reptile, qui lui ne tue pas et n'apporte pas spécifiquement beaucoup de Touma, il dit la Kosheka n'a plus forte raison qu'il est pur. Il dit Velohi, non, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est cause Be'alma Kavid. Il dit parce que tu ne veux pas faire ce raisonnement. À ce moment-là, parce que qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il ne fait que piquer. Il dit alors toute chose qui va piquer, à ce moment-là, tu vas considérer, d'accord, que c'est impur parce que ça apporte la mort. Il dit si un arbre il a piqué et à la suite de ça il y avait du venin, il est mort. Alors ça veut dire que l'arbre il est impur. Il dit bon, c'est pas la même chose, tandis que le chéret sans lui en soi c'est impur. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Rabbi Abba il a dit au nom de Shmuel, Shalosh Shanim, Nechleku Bet Shammai Bet Hillel. Pendant 3 années, Bet Shammai et Bet Hillel, l'école de Shammai et l'école d'Hillel sont rentrées en controverse, en discussion. Halalu Omrim Alakha Kemotenu, et Halalu Omrim Alakha Kemotenu. Les uns disaient la loi est comme nous, et les autres disaient la loi est comme nous. Yatzabat Kol, à ce moment-là, une voix céleste est sortie, et Amra, elle a dit Hello, Hello. Hello, Hello, Divrei Elohim Chayim,
les propos des uns et des autres sont des propos de Dieu, du Dieu vivant. Hen vehalacha, pardon. Elu velu divrei Elohim chaim hen, vehalacha ki bet Hillel. Mais la halacha suit bet Hillel. ודברי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן. D'ici maintenant, la Bat-Kol, la voix céleste a dit qu'en vérité, ce sont les propos de Beth Shammai ou de Beth Hillel, ils sont tous les deux des propos d'Akadosh Baruch Hu, d'Elohim Haïm, de Dieu vivant. Il dit pour quelle raison, par quel mérite, la voix céleste, pour quelle raison on a tranché que la halakha, elle penche plutôt selon Beth Hillel. Mipnei dit Shenohin ve'aluvin hayu. Il dit parce que Beth Hillel, ces élèves-là, ces Beth Hillel, ils étaient modestes, ils étaient patients. Hayu veshonin divrehem vedivrei Beth Shammai. Et lorsqu'ils enseignaient, ils rapportaient des propos, ils rapportaient leurs propos et également les propos de Beth Shammai par modestie. Vélo, et pas simplement ça. Et là, chez Makdimin, divrei Beth Shammai, il divrehem hem. Mais quand ils rapportaient les propos, toujours ils faisaient devancer. D'abord, ils rapportaient les propos, ils donnaient honneur aux propos de Beth Shammai avant d'apporter leurs propres propos. Keota shishaninu. Comme on a enseigné, comme on a appris, Mishaya Rosho, donc on parle d'un sujet concernant la souka, Mishaya Rosho Verobo Souka, un enseignement qui dit si maintenant la tête et la majorité du corps de la personne se trouvent dans la souka, Vishulchanu Betorah Bayit, et sa table se trouve à l'extérieur de la souka dans la maison. Sur ce, il y avait une discussion. Bet Shammai Poslin, l'école de Shammai disait c'est Pasoul, c'est pas valable, ou Bet Hillel Marchirim, tandis que Bet Hillel disait que c'était valable. Amrou, Bet Hillel, Bet Shammai. Sur ce, Bet Hillel, on dit aux élèves de Bet Shammai, Loka, Hayam, Asei. Il dit non, c'est pas comme ça que l'événement s'est passé. Chez Halchou, Zikne, Bet Shammai, Zikne, Bet Hillel. Il dit les anciens de Bet Shammai et les anciens de Bet Hillel sont allés, les Bakar et Rabbi Yochanan ben Achorani, sont allés visiter Rabbi Yochanan ben Achorani. Où ils l'ont trouvé, Yoshev Erosho Verobo Masuka, qu'il était assis, sa tête, la majorité de son corps, dans la souka, et sa table était dans la maison. Amrou lahen, ils lui ont dit, Bet Shammai lui ont dit, Misham, Bet Shammai lui ont dit, Misham, Rehiya, est-ce que vraiment c'est de là-bas, tu apportes une preuve? Afhen, Amroulo, même eux lui ont dit, Imka Haïta, Noheg, Lo, Kiyamta, Mizvat, Souka, Miyamecha. Donc, si toi, tu as, même les là-bas, ils ont dit, donc ils ont enseigné, ils ont dit, même si tu as, même si tu as agi depuis tout le temps de cette manière-là, sache que tu n'as jamais réalisé de ta vie la mitzvah de la souka. Il dit, on apprend d'ici, chez Kol Mashpil Atzmo, Hakadosh Baruch Hu Magvio. Il dit, toute personne, Mashpil Atzmo, qui va, d'accord, se rabaisser quelque part, montrer son humilité, Hakadosh Baruch Hu Magvio, Hakadosh Baruch Hu va l'élever. Et tout celui qui va au contraire vouloir s'élever, Hakadosh Baruch Hu Mashpilo, Hakadosh Baruch Hu va le rabaisser. Kol HaMechazer al Hagdola, tout celui qui recherche les honneurs et la grandeur, Dola Borachat Mimenu, la grandeur va le fuir. Et l'inverse, c'est tout celui qui fuit la grandeur et les honneurs, Dola Mahazeret Aharat, au contraire, c'est la grandeur qui va maintenant le poursuivre. Et tout celui qui force l'heure, le temps, et il veut impérativement réussir, à ce moment-là, c'est l'heure qui va le repousser. Et tout celui qui, au contraire, va laisser repousser le temps, c'est l'heure va se poser par rapport à lui, et donc il va réussir. Pendant 2 ans et demi, Bet Shammai et Bet Hillel, ils étaient en discussion, en controverse. Les uns disaient, donc il était préférable que l'homme ne soit pas créé plutôt qu'il ait été créé. Et les autres disaient au contraire, il est préférable que l'homme soit créé plutôt qu'il ne soit pas créé. Donc ça veut dire, penser que, en fin de compte, l'homme, on voit que combien de Yetzer Hara il a et combien de fautes il fait, il aurait été préférable pour lui qu'il ne rentre pas dans cela ou qu'il n'aurait pas fauté. On dit que d'autres pensent qu'au contraire, même s'il y a le Yetzer Hara, même s'il y a des fautes, l'homme est capable de faire un certain nombre de mitzvot qui lui sont proposés et donc de grandir à travers ça. Et donc ils étaient en discussion, est-ce qu'en fin de compte, l'homme, ça valait le coup de le créer ou pas. Donc ils se sont réunis, ils ont en fin de compte tranché la halakha, non, leur discussion, non, l'adam, shelo nivra, yoter, mishin nivra. Dit l'homme, il était préférable qu'il ne soit pas créé plutôt qu'il ne soit créé. Alors, ils ont dit,
chez Nivra, maintenant qu'il a été créé, qu'est-ce qu'on fait? L'homme doit rechercher dans ses actions pour essayer de s'améliorer. Là, il y a de ceux qui disent Yemashmesh, il va travailler sur ses actions. Ça veut dire, Rachid dit quelque chose de très joli, il dit ici maintenant une mitzvah se présente à lui, que ça veut dire Yemashmesh, Yechachev ici, Epsel mitzvah keneget schara. Donc il va essayer d'évaluer qu'est-ce qu'il a gagné par rapport à ce qu'il a à perdre. Voilà, on a fini, on aborde une nouvelle Mishnah. Matniti, Akora, chez Amrou, donc concernant la Kora, la poutre qu'on a dit concernant le Mavoy. Rechava, Kedel Kabel Ariya. Donc sa largeur doit être une largeur qui peut soutenir Ariya, une brique, une demi-brique, on va voir. Ve Ariya, Hatzil Levena, chez Shloshet Alafim, chez Shloshet Tefahim, pardon. Et cette Ariya, cette brique-là, c'est la moitié d'une brique de 3 tefahim. Donc, c'est une brique qui a de large un tefah et demi. Donc, si elle peut supporter ce poids-là, cette brique-là, à ce moment-là, cette Korah, elle est valide. Daya le Korah, shetehe rechava tefah, kede le kabel hariyah. Donc, il précise, une Korah, une poutre, c'est suffisant, il est suffisant qu'elle ait un tefah de large, c'est-à-dire à peu près 10 cm de large, pour pouvoir supporter et recevoir cette demi-brique. Les rochbo, dans sa largeur. Rahava, donc dans sa largeur, une largeur pour recevoir la demi-brique. Ou Beria, également une condition que cette poutre, elle soit, Beria, c'est-à-dire en bonne santé, ça veut dire qu'elle soit suffisamment solide, pour recevoir cette demi-brique. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rechava, sa largeur, Afalpi, She'en Beria, même si elle n'est pas suffisamment solide, Haïta Shel Kash, et qu'elle soit un fait de cache de paille, de Shel Kanim et de ozo. Ro'in Ota, donc on la considère Kehilouhi Shel Matechet, comme si c'était une poutre qui était faite de métal. Donc même si elle n'est pas solide, encore, on la considère comme si elle était solide. Akuma, une poutre qui est maintenant tordue. Ro'in ota ki'ilu hipshuta. On la considère comme si elle était tendue, comme si elle était droite. Agula, une poutre qui est ronde. Ro'in ota, on la considère ki'ilu hi merubba'at, comme si elle était carrée. Donc si c'était une poutre cylindrique, on ne peut pas mettre la demi-brique dessus, difficile. On la considère comme si elle était carrée. Chol shiesh be'kefo. Ici maintenant, s'ils sont dans son Hekef, dans sa circonférence, il y a ici un périmètre de 3 tfahim, yeshbo rochav tefah. Ça sous-entend que sa largeur, si on se projette, c'est-à-dire sa largeur, on parle de son diamètre et d'un tefah. Donc, si potentiellement il y a un tefah, dans sa largeur, c'est-à-dire que potentiellement c'est quelque chose qui, si c'était carré, elle aurait pu tenir la brique, et donc c'est pour ça qu'on la considère comme cachère, même si elle est ronde. Voilà. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.